Bonjour. Content de vous retrouver cet avant-midi à l'Assemblée nationale. D'abord, je veux vous parler des chiffres sur la faim au Québec qui ont été dévoilés hier. Les chiffres sont tombés hier. Il y a maintenant 940 781 personnes chaque mois au Québec qui ont besoin d'aide pour manger. Ça, c'est plus qu'un Québécois sur 10. C'est une explosion de 53 % en 3 ans. 35 % de ces gens-là, c'est des enfants. 35 %. C'est une honte dans une société comme le Québec. Et François Legault est responsable de cette situation-là. Ça fait des mois qu'on en parle. Je suis tanné de tourner autour du pot. François Legault doit prendre ses responsabilités. Quand plus d'un Québécois sur 10 a de la misère à manger, le premier ministre doit s'en occuper. Donc, au lieu de nous revirer de bord à chaque fois qu'on lui propose des solutions, j'aimerais qu'il nous dise, lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire pour que les Québécois, les Québécoises, dont il est le chef d'État, arrêtent d'avoir faim. Parce que ça dégénère et ce n'est pas acceptable qu'on n'en parle pas plus. Ce n'est pas acceptable que ce ne soit pas un sujet prioritaire pour le premier ministre du Québec. Merci, Gabriel. Ce matin, je vais vous parler de la DPJ. Je suis vraiment profondément troublé de ce qu'on a appris la semaine dernière, puis de ce qui continue à défrayer les manchettes encore ce matin. J'avais demandé depuis vendredi dernier la démission de la directrice nationale de la DPJ. C'était la seule chose à faire. Hier, ça s'est produit, comme vous le savez toutes. Ceci étant dit, c'est M. Carman, le ministre des Services sociaux. C'est M. Carman, le ministre responsable de la DPJ. C'est lui qui est responsable de ce dossier-là depuis plus de 6 ans maintenant. Moi, j'ai envoyé une lettre pour entendre M. Carman en commission. Les Québécois sont inquiets, les Québécoises sont inquiètes. On veut entendre son plan. On veut savoir comment il va s'y prendre pour que ça s'arrête. Ça suffit, les scandales. On veut savoir si c'est encore lui, l'homme de la situation. M. Carman va-t-il avoir le courage de venir s'expliquer en commission parlementaire? C'est la question que je lui pose. On parle des enfants les plus vulnérables du Québec. Les enfants qui n'en ont pas de parents qui s'occupent d'eux autres au quotidien. Des enfants qui comptaient sur l'État québécois pour les aider, pour les encadrer. Ça n'a aucun sens. C'est inacceptable. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête d'empiler les scandales à chaque jour puis à chaque semaine. M. Carman doit réagir. Ça suffit. Quand vous demandez, est-ce que c'est encore là la situation? Jusqu'à présent, vous doutez toujours de cette question-là? Ou je doute fortement. Je doute fortement, puis chaque scandale qui passe, puis chaque jour qui passe, puis chaque histoire qui s'avance, là, je suis vraiment dérouté. Je veux l'entendre. Et honnêtement, je me pose sincèrement la question. Mais pourquoi vous avez je vais laisser Gabriel. Un élément. Pourquoi vous n'appelez pas À cette chaque, émission tout de suite? à chaque scandale qu'il y a à la DPJ, M. Carman nous dit que c'est donc ben épouvantable. Puis il a l'air sincère quand il dit ça. Mais la responsabilité d'un ministre, là, c'est pas de trouver ça épouvantable. C'est de régler la situation. M. Carman doit venir s'expliquer en commission parlementaire. Il doit répondre positivement à la demande de mon collègue Guillaume Clich-Rivard. Et on aura à ce moment-là la réponse définitive, à savoir s'il est en mesure de régler le problème. OK, mais vous pensez toujours qu'il est l'homme qui peut régler la situation et qu'il n'est pas une partie du problème? Le problème, d'abord, il a commencé avant M. Carman. Là, il date de la réforme Barrette qui a vraisemblablement fait très, très mal à la DPJ. Puis à partir de là, bien, M. Carman n'a pas fait mieux. Parce que depuis 6 ans, le réseau ne s'améliore pas. Donc, quand nos collègues libéraux là, présentent une motion d'urgence ce matin, j'aimerais bien ça qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils nous disent comment ça se fait qu'ils ont pas, comment ils pensent qu'ils n'ont pas contribué au problème. Là, ça part de là, le problème. Ceci étant dit, moi, je laisse une dernière chance au ministre Carman. Je veux l'entendre. Je veux savoir c'est quoi son plan, où est-ce qu'on s'en va, puis quand est-ce que ça s'arrête. Puis comme Gabriel Nadeau-Dubois l'a dit très clairement, si on n'a pas les réponses à ce plan-là, on aura les conclusions en conséquence. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus?
Et voyons donc, c'est son réseau. C'est lui qui est ministre. C'est lui qui possède des budgets. C'est lui qui engage les éducatrices, les éducateurs. Mais expliquez-moi, après une commission, après avoir nommé une directrice, après avoir nommé un commissaire qui s'en vient, après avoir demandé une enquête policière... Non, c'est censé être fait jusqu'en décembre. C'est supposé être fait le plus après vite avoir possible. demandé des enquêtes policières, des enquêtes administratives, qu'est-ce que vous feriez? Mais comment ça se fait que M. Carman n'est pas en contact avec son réseau? Moi, les gens à qui je parle depuis la semaine dernière, là, tout le monde me dit qu'ils savaient ce qui s'en venait à Cité des Prairies. Comment ça se fait que le scandale dans Mauricie, en DPJ, c'était connu depuis tout le monde? À un moment donné, on se réveille le matin puis on dit « Ouais, il faut qu'on mette la DPJ sous tutelle » ou « Ouais, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé un matin. » Combien d'autres scandales va falloir qu'il se passe avant que M. Carman connaisse son réseau puis ce qui se passe sur le terrain? Où est-ce qu'ils sont ces visites sur le terrain dans ces centres jeunesse-là? Comment ça se fait qu'on est avec des travailleurs d'agence qui ne sont pas formés? Malheureusement, on le voit dans les derniers jours, c'est des gens qui n'étaient pas formés. Donc, ce que vous lui reprochez, c'est de fermer les yeux ou de ne pas être au courant? Moi, c'est lui qui va parler à savoir s'il savait ou s'il ferme les yeux. Ce que je vois, c'est qu'il est vraisemblablement pas connecté avec son réseau. Il n'est pas connecté avec son réseau. C'est inacceptable ce qui se passe, là. C'est grave, là. C'est des viols, c'est des agressions sexuelles sur des mineurs de 15 ans en DPJ. C'est absolument inacceptable. C'est les enfants les plus vulnérables de la société. Puis à chaque fois, on ne peut pas juste dire qu'on est surpris, qu'on est choqué, puis qu'on passe au prochain appel. Le commissaire au bien-être des enfants, là, on a fait cette loi-là à la session passée. Où est-ce qu'il est, ce commissaire-là? Comment ça se fait qu'il va falloir qu'on attende jusqu'à la dernière minute de l'épuisement? Déjà que c'était depuis le rapport Laurent, ça. Ça fait 3 ans qu'on aurait dû mettre ça en place. La CDPDJ, on attend des réformes. Avec la table justice-jeunesse, c'est où ces réformes-là? Les manchettes des frais que la CDPDJ ne fait pas son travail, puis ne va pas en enquête de liaison de droit, comment ça se fait qu'on n'ait pas intervenu là-dessus? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut un plan de match. Si M. Carman, il n'y en a pas de plan de match, on tirera les conclusions. Mais vous êtes ministre demain. On commence par quoi? Par où, là, M. Clichrivard, vous êtes ministre? Je commence par former, valoriser et suivre l'ensemble de nos éducateurs et éducatrices dans le réseau. Il y en a plein qui sont bien intentionnés, mais il y a du monde qui n'ont pas d'affaires là. Puis ça, là, il va falloir qu'on redonne ces lettres de noblesse à DPJ. Il va falloir qu'on lui donne les moyens. Il va falloir qu'on encadre ces jeunes-là et qu'on leur donne une chance. Pas en les laissant grandir puis vivre dans les lieux vétustes comme Mont-Saint-Antoine. Pas en faisant en sorte que du monde pas formé mette en situation de détention des jeunes de 6 à 9 ans à Laval. Pas en ayant un autre scandale d'un jeune enfant DI, là, déficience intellectuelle avec TSA, qui fait l'objet de sévices. Puis pas en laissant en place des éducatrices qui agressent sexuellement des jeunes mineurs. Je pense que c'est assez simple comme plan de match. M. Carman doit se réveiller. Vous le faites comment, ce ménage-là? Voyons. Je vais dans le réseau, je vais sur le terrain, je crois les gens qui soulèvent des allégations, je fais état localement avec imputabilité à mes gestionnaires, puis je veux savoir ce qui se passe, puis je veux parler aux travailleurs puis aux travailleuses sur le terrain parce qu'ils en ont long à dire, puis je veux qu'on écoute les enfants aussi parce que les enfants en ont long à dire, puis qu'on s'améliore, puis les gens du réseau, là, les gens qui travaillent autour de ça, puis les recommandations de Laurent, là, ça a coûté 12 millions aux Québécois, le rapport Laurent, puis il n'est même pas appliqué dans sa grande majorité. En fait, une grande majorité des recommandations de ça, 3 ans plus tard, ne sont pas appliquées. Puis là, on va à la pièce, où on fait des petites réformes, mais sur le terrain, là, ce qu'on voit, c'est que ça ne s'améliore pas. Fait qu'on a un rapport Laurent, il faut l'appliquer, ça nous prend un commissaire bien-être des enfants, on ne l'a pas. Donc là, vraisemblablement, là, il va falloir que le plan s'active. Le gouvernement doit nommer un nouveau directeur national ou une directrice nationale. Quel est le profil recherché selon vous? Quelqu'un qui va se mettre les mains dedans. Quelqu'un, là, il peut venir de l'externe, peut venir de l'interne. Moi, ça ne me dérange pas, mais quelqu'un qui va avoir les coups des franges pour faire le ménage. Quelqu'un qui va aller avec un plan, puis une vision, puis qui va restructurer le réseau. Fait que moi, là... n'avait pas les coups des franges? Bien, on semble pas... Ben, vous allez me dire le contraire. Madame Lemay, là, elle était là depuis 3 ans. Elle connaissait le réseau, semble-t-il, mais à partir de là, est-ce qu'elle communiquait l'information jusqu'en haut de M. Carman? Est-ce qu'il savait, est-ce qu'il ne savait pas? Ça, c'est toutes des choses que moi, je lui posais personnellement en commission parlementaire. Ceci dit, il était clair, puis tous en ont convenu, que Mme Lemay n'était plus rendue la personne pour diriger la DPJ. Ceci dit, en haut de Mme Lemay, il y a un ministre. Il y a un ministre des Services sociaux. Il y a un ministre de la DPJ. Et M. Carman ne peut pas juste faire rouler la tête de Mme Lemay puis penser que l'histoire s'arrête là. M. Carman a des comptes à rendre aux Québécois puis aux Québécoises. Là, moi, j'ai très peur que les Québécois et les Québécoises, là, perdent confiance dans le système de la DPJ, puis se demandent si ça vaut vraiment la peine, finalement, de faire des signalements quand ils voient des situations inacceptables. Parce que moi, si je suis une mère de famille ou un père de famille, là, demain matin, puis j'écoute les nouvelles que vous écoutez, là, et puis que je vois une situation alarmante, je vais me la poser la question 2 fois à savoir si je le fais, le signalement. Parce que le réseau, là, il est dans l'état que vous le décrivez, puis il est dans le réseau, il est dans l'état que les enquêtes puis les scandales, un jour après l'autre, démontrent. Fait que je pense qu'il y a une véritable question de confiance du public.
puis que M. Carman a beaucoup de réponses à donner aux Québécois et aux Québécoises. Puis le poste de Mme Lemay, en fait, la fonction en tant que telle, est-ce que vous estimez qu'elle était suffisante? Est-ce qu'elle avait assez de mordant? Justement, est-ce qu'elle avait assez les coups de France pour agir ou ça lui prendrait des pouvoirs supplémentaires? Ou, Je pense qu'elle avait tous les pouvoirs pour agir. Si M. Carman veut prétendre le contraire, il viendra défendre sa vision puis nous dire qu'est-ce que lui avait proposé qui n'avait pas été mis en place. Puis M. Carman doit s'assurer que la prochaine personne arrête l'hémorragie. Là. Parce que si on tourne en rond puis qu'on renomme une personne 6 mois plus tard puis que les scandales continuent, les enfants du Québec ne seront pas avancés. Avez-vous l'impression que les centres jeunesse sont un peu dans l'angle mort? On a parlé beaucoup de l'enfance avec la commission Laurent, la fillette de Granby. Est-ce qu'on a un petit peu oublié ce qui se passait dans les centres jeunesse puis ce qui se passait avec nos adolescents? Moi, je ne l'ai pas oublié. Puis les jeunes, j'ai des contacts avec des avocats puis avec des gens issus de la société civile qui me parlent de ces jeunes-là, puis il m'arrive de parler à ces jeunes-là, plus souvent qu'autrement. Puis on a notamment le collectif des Explacés aussi qui nous en parle beaucoup. Donc, il faut qu'on les écoute davantage, il faut leur donner une plus grande voix, mais nous, on les a pas oubliés. Puis j'espère vraiment que M. Carman les a pas oubliés parce que ces gens-là, ces enfants-là, ce sont les oubliés. Ce sont ceux pour qui les parents, malheureusement, pour plein de raisons, là, puis on n'entrera pas là-dedans, n'ont pas été là pour eux, puis n'ont pas été capables de leur donner ce qu'ils avaient besoin. Là, il appartient à l'État québécois, puis il appartient au Québec de faire mieux pour ces enfants-là. Trouvez-vous ça normal qu'il n'y ait pas d'ordre professionnel parce que l'analyse de la demande est suspendue? Il manque trop de monde à l'Office des professions qui est occupé au chantier de modernisation de Mme Levesque? Moi, je veux rencontrer, je vais faire la demande là, bientôt pour rencontrer ce groupe-là qui s'organise pour faire cette demande-là. Moi, je veux étudier le dossier correctement. On est ouvert. Puis, il y a vraisemblablement des demandes qui sont intéressantes. Je pense que ça pourrait donner des chemins sur la discipline, sur la déontologie, sur la formation continue. Maintenant, moi, je veux m'asseoir avec les groupes, les travailleurs, les travailleuses, pour voir si c'est exclusivement cette demande-là qu'on doit faire ou s'il y a d'autres moyens. Mais la porte n'est pas fermée. Juste une précision, est-ce que le nouveau directeur doit être sorti de l'organigramme du ministère de la Santé et des Services sociaux? Moi, je pense que c'était une mauvaise idée d'être sous-ministre et directeur national de la DPJ. Ça avait été dénoncé à l'époque. Il doit avoir une seule loyauté, le directeur national, c'est envers la DPJ. Et si M. Carman n'a pas compris ça encore, on va avoir un méchant problème. Allez-vous voter en faveur de la motion du Parti québécois qui dénonce ce qui s'est passé sur le pont Jacques-Cartier? Vous m'apprenez, on n'a pas reçu encore. Ben, on n'a pas. Peut-être que l'équipe en haut a reçu, mais j'ai pas vu la motion encore. On va voir. Puis est-ce que, par le passé, là, vous avez jamais voulu vous positionner dans des dossiers du genre pour pas dénoncer la désobéissance civile, là, mais là, on voit qu'il y a des gens qui ont manqué des rendez-vous médicaux, ça a bloqué l'économie. J'ai pas lu la motion, on va la regarder. Mais sur le sujet en tant que tel, pas obligé que ça soit la motion. C'est pas des, on a eu l'occasion, je pense, de le dire la semaine passée, là, mais c'est pas une action qu'on approuve. On comprend l'indignation des gens, mais les méthodes, on les approuve pas du tout. Nous, on a choisi l'action politique ici au Parlement du Québec. Mais le châtiment, là, ils sont encore en prison. C'est quand même, est-ce que ça vous apparaît en bon français, over the top? Là, en tant qu'avocat puis député de surcroît, là, je ne vais pas m'immiscer dans un processus judiciaire. On va, par contre, s'assurer du respect des droits et libertés de ces gens-là puis de leur respect en vertu des chartes canadiennes puis québécoises, comme on le ferait pour n'importe qui. Donc, moi, je vais suivre ça avec attention. J'entends qu'ils ont une enquête sous libération, une enquête caution qu'on appelle dans le jargon jeudi. On verra le tenant aboutissant de ça. Puis si leur équipe légale a quelque chose à revendiquer devant le tribunal, c'est le forum approprié. Puis je vais les laisser faire leur revendication. À sa face même, ça vous apparaît pas comme avocat inusité que ces personnes-là soient derrière les barreaux à ce moment-ci? C'est des gens qui ont commis les gestes qu'ils ont commis, ils le savaient, et je pense qu'ils connaissaient les conséquences plausibles. Ce sont des actes criminels allégués. Il y aura des procédures judiciaires, puis ils doivent répondre de la responsabilité. Maintenant, moi, j'attends l'issue de l'enquête caution. Il y a vraisemblablement une question de délai judiciaire. Ça, c'est quelque chose que je peux adresser d'un point de vue systémique, pas dans le point de vue spécifique d'un dossier. Un délai judiciaire de 10 jours pour une enquête caution, je trouve ça troublant. Mais ça, c'est quelque chose que je vais adresser, pas dans ce dossier-là précis, mais de manière systémique avec mon collègue de la justice. La députée Sylvie Damour, qui est obligée de fermer son bureau de comté à Mirabel parce qu'il a été la cible de projectiles d'armes à air comprimées dans les fenêtres. Je comprends que c'est à chaud, là. Oui, ça, j'ai vu passer plus tôt aujourd'hui. Ben, c'est inacceptable, c'est troublant dans une société globalement pacifique comme le Québec de voir des affaires comme ça se produire. Malheureusement, on aimerait pouvoir dire que c'est exceptionnel, mais
force est de constater qu'il y a un climat de violence envers les élus qui augmente. Des fois, c'est dans les paroles. Là, c'est dans des gestes qui sont clairement menaçants et violents. Tout ça est profondément troublant. Puis on souhaite, je vais juste prendre le temps de transmettre à notre collègue de Mirabel nos encouragements dans cette situation-là qui doit être difficile. Elle soutient que c'est en raison des nouvelles cartes des zones inondables, donc des nouveaux règlements qui sont mis en place. Je comprends qu'il n'y a pas de raison de faire des gestes comme ça, mais est-ce que il y a les changements climatiques, justement, pourraient amener des nouvelles réglementations que le gouvernement met en place et vous en metteriez? Je vois votre programme, il y en avait beaucoup plus que ça. Là. Ça ne peut pas justement fâcher la population? Bien, il y a plusieurs de mes collègues qui sont en travail en ce moment, notamment mon collègue Étienne Grandmont aux Affaires municipales, qui sont en train d'analyser ce dossier-là, celui des nouvelles cartes de zones inondables. Ça peut avoir l'air d'un enjeu technique, mais ça va bouleverser de très nombreuses vies, puis ça va avoir des conséquences humaines et financières sur beaucoup de Québécois, beaucoup de Québécoises. Puis ça provoque des tensions. Donc, c'est le genre de dossier qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention. Puis bien sûr, il y a, vous l'avez dit vous-même dans la prémisse de votre question, là, il n'y a aucune situation qui justifie de s'en prendre comme ça à un élu. Mais de manière générale, ça montre les tensions qui vont être générés dans la société avec des bouleversements aussi importants que ceux des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ces tensions-là? Parce que clairement, on va, en mettant en place de nouveaux règlements, inévitablement, vous venez de le dire, ça chamboule la vie des gens. Il y a des gens qui auront pu, peuvent plus se faire assurer, leur maison ne vaut plus rien. C'est toute leur vie là-dedans qui disparaît. C'est des vies qui vont être brisées, potentiellement. Je pense que dans ces situations-là, il n'y a rien comme le dialogue et comme la transparence. Pour le détail, je vais vous référer à mon collègue Étienne Grandmont qui est en train d'analyser le dossier parce que c'est un dossier qui est très important, mais qui est aussi très pointu. Fait que je vais vous référer à lui. L'idée par l'annonce d'un TGV. C'est une bonne nouvelle. On est en retard au Québec en matière de transport ferroviaire. Donc là, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ce ne soit pas juste un effet de toge électoral, mais que ça aille de l'avant. On a besoin d'améliorer le transport collectif. Notamment sur ces grands axes-là. Puis le train, on n'aurait jamais dû l'abandonner à l'époque. Puis ça fait partie des solutions pour améliorer, en pleine crise des changements climatiques, la mobilité au Québec. Vous soupçonnez un effet de toge électoral? Bien, c'est sûr que le timing est quand même le timing. C'est-à-dire que le timing est ce qu'il est. Puis je souhaite que ce soit pas juste un effet de toge. Je souhaite que ce soit sérieux. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Il faut qu'on avance. Je vois juste une petite dernière sur M. Harper qui... M. Harper, excusez-moi. M. Poilievre. J'ai eu un retour en arrière, c'est pas drôle. Back to the future. Back to the future. M. Poilievre qui promet, fait une première promesse électorale, d'enlever la TPS sur l'achat de nouvelles résidences de moins d'1 million de dollars. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? J'ai pas vu les détails de la proposition de M. Poilievre, notamment est-ce que c'est pour l'achat, la construction... C'est des nouvelles résidences. Faut que ce Donc soit la construction de nouvelles résidences. Bon, j'ai pas vu les détails de la proposition de M. Poilievre. Nous, on a proposé au Québec, à Québec solidaire, d'abolir la TVQ sur les constructions neuves avec une priorité pour le logement qui est hors marché et les maisons qui sont vraiment destinées à la classe moyenne. Donc, nous, on pense que c'est une mesure comme ça qu'on pourrait mettre en place au Québec. Pour ce qui est de la mesure au fédéral de M. Poilievre, j'en ai pas vu les détails. With more cases of abuse coming out at the Youth Protection if the head changes, but this was all happening while there was all this work to improve this system, what really needs to happen to make sure these children are properly protected? Well, we did change the national director, but we need to look back at Minister Carman. He is the minister that's responsible for the DPJ for the last 6 years, and it doesn't seem like he's directly connected with the network. For sure, we need to reinforce the training and to make sure that all the workers within those resources are being well trained and that they're followed and that we believe the children when they're raising those allegations. We need to make sure to do better for them, and we need someone who's going to be 100% involved into making it better, and that will protect the children first and foremost. Do you think Mr. Carman should leave this role? I am requesting for Minister Carman to be heard in
before Parliament, before a commission parlementaire, to because I have so many questions for him, and I want to study and analyze if I still believe that he's still the good person to have this role in this mandate. So if Minister Carman has the courage that comes with his responsibility, he should be accepting our proposal, and he should come and answer our questions because Quebecers are concerned. Those are the very most vulnerable children of our society, and it can't happen any other day. We need to have a stop to this, and Minister Carman needs to propose a plan. He's been in power in this ministry for 6 years. He needs to do better, and if he's got no plan to make it different, then we'll have to come to our own analysis and conclusions. He can't just say it's shocking. No. And move on, right? Not anymore. There's been too many. There's too many scandals, there's too many mornings where we're reading and reading and reading more, and there's no way that a minister should not directly be first involved in those preliminary investigations, that he shouldn't know about it, that he's not aware of it. I mean, how is this even possible? I spoke with many people since last week, and so many people told me they knew this was coming. In the system, in the network, in those resources, it's not a big surprise. And if Minister Carman didn't really know, then he's got a lot of questions to answer to himself. Merci.